Salut à tous, c'est Magistral. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un tour de magie un peu plus dur que les derniers que j'ai pu vous apprendre, mais qui est vraiment très impressionnant. C'est parti pour la démonstration, puis les explications. Alors, pour ce tour de magie, je vais avoir besoin d'un jeu de cartes tout à fait normal que le spectateur peut mélanger s'il le souhaite. Donc, je vais mélanger à la place du spectateur. Et voilà. Et à présent, je vais lui demander de me dire stop quand il veut. Donc imaginons qu'il dit stop là. Il prend sa carte, il la regarde. Et ensuite, je vais lui demander de venir perdre sa carte environ à la moitié du jeu. Donc la carte du spectateur est ici. Et je mets le reste du jeu par-dessus. Et ensuite, je vais essayer de deviner où est la carte du spectateur. Déjà, je pense qu'elle n'est pas dans ce petit paquet. Que ce n'est pas celle-ci non plus. Qu'elle n'est pas dans ces trois-là. Elle n'est pas ici. Ce n'est pas celle-ci non plus. Elle n'est pas là. Elle n'est pas dans ces deux cartes. Donc là, il me reste quoi? Il me reste environ 5 cartes. Ça va être un peu plus compliqué. Je pense qu'elle n'est pas là. Que ce n'est pas celle-ci. Et il me reste plus que 2. Ce n'est pas celle-ci non plus. Ce qui veut dire que votre carte est le 5 de trèfle. Comment? Ce n'est pas le 5 de trèfle? Ah bah j'ai dû me tromper quelque part. Vous en faites pas. Je vais rattraper le tour. Regardez. J'ai ici le 5 de trèfle. Et il suffit que je tape dessus pour qu'il se transforme instantanément en 7 de cœur, la carte du spectateur. Passons aux explications. Alors, pour les explications de ce tour, vous avez besoin d'un jeu de cartes tout à fait normal. Donc il n'y a vraiment besoin d'aucune préparation. C'est un gros point fort de ce tour. Donc vous arrivez avec votre jeu de cartes que le spectateur peut mélanger s'il a envie. Et une fois qu'il l'a mélangé, vous allez lui demander de choisir une carte. Donc n'importe laquelle, ça n'a pas d'importance. Donc il choisit sa carte. En l'occurrence, le valet de carreau. Et ensuite, vous allez devoir mémoriser la carte du dessous. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques. Soit vous faites ce petit mouvement comme ceci. Donc rapidement, ça fait ça. Ce qui fait que vous allez pouvoir voir la carte du dessous et la mémoriser. Ou sinon, vous pouvez couper le jeu. Demander au spectateur de mettre sa carte sur ce paquet. Et pendant qu'il la met, vous allez regarder la carte derrière. Donc là, le 4 de trèfle. Donc vous regardez la carte derrière. Donc peu importe, vous choisissez votre technique. Le principal, c'est que vous puissiez mémoriser cette carte. Et ensuite, vous reposez le paquet par-dessus. Ce qui fait que dans le jeu, il va y avoir la carte du spectateur et derrière, la carte que vous avez mémorisée. Et comme ça, après, vous dites au spectateur que en regardant les cartes, vous allez deviner laquelle carte est celle du spectateur. Et en fait, vous allez faire défiler les cartes. Et quand vous allez tomber sur la carte que vous avez mémorisée, la carte du spectateur sera juste devant. Ce qui fait que vous allez pouvoir la mémoriser, savoir laquelle c'est. Donc là, le valet de carreau. Et à ce moment-là, vous allez un peu jouer la comédie en disant que vous allez deviner quelle carte est la carte du spectateur en enlevant des petits paquets. Donc, vous faites ça. Bien entendu, vous n'enlevez pas la carte du spectateur.
Vous faites défiler des paquets, comme ceci. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez superposer la carte du spectateur avec la carte qui est devant. Donc là, le 6 de carreau. Donc vous les superposez discrètement tout en enlevant des paquets. Ce qui fait qu'à la fin, vous allez vous retrouver avec plus qu'une carte. Enfin, en réalité, il y en a deux, mais le spectateur lui pense qu'il n'y en a qu'une. Et vous allez lui dire que vous avez trouvé sa carte et que c'est en l'occurrence le 6 de carreau. Donc forcément, il vous dira que vous êtes trompé, que ce n'est pas sa carte. Et là, vous lui dites que vous allez rattraper le tour. Et en fait, vous allez juste effectuer le snap change. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le snap change. Vous pouvez aller la voir en cliquant sur le i en haut à droite. Mais là, je vais juste vous réexpliquer rapidement. Donc vous placez votre index et votre majeur en bas des deux cartes et votre pouce derrière. Donc il ne faut pas que le spectateur voit qu'il y ait deux cartes. Et ensuite, vous allez pousser avec votre majeur la carte de devant. Avec votre index, vous l'aidez à passer derrière. Et ensuite, vous bloquez derrière avec votre pouce. Ce qui fait que lui, le spectateur, va ne voir que sa carte et il ne verra pas la carte de derrière. Comme ça, il sera bluffé. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce bleu. Et surtout, n'oublie pas que la magie naît dans les mains du magicien.